Et bienvenue sur ce plateau SPS TV, Sauver pour Sauver. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre devant vos petits écrans. Et déjà, nous bénissons le couple Odimba, maman Bibi et papa Emmanuel de nous suivre. Et nous saluons tous les peuples des dieux qui sont connectés et scotchés à SPS. SPS, c'est un mouvement chrétien d'évangélisation. Nous sommes là pour évangéliser dans le but de dépeupler les camps du diable, notre ennemi, pour s'y peupler les camps de Dieu. Alors, cet après-midi, nous sommes là, descendus sur terrain. Je ne suis pas seul avec mes amis. Nous sommes descendus pour poser quelques questions au parterre de la commune de Kalamou pour essayer un peu de savoir les questions fondamentales concernant leur foi chrétienne, concernant leur marche dans le Seigneur et une expérience qu'ils ont eu à faire avec le Saint-Esprit ainsi que la personne de Jésus, qui est la personne exclusive de leur foi chrétienne. Tel que nous avons dit tantôt, nous allons essayer de poser quelques questions au parterre de Kalamou, ici présent. Alors, nous allons essayer de céder le micro au frère Gédéon et lui, il va essayer un peu de questionner. Sauver pour sauver. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes un groupe SPS, c'est-à-dire Sauver pour Sauver. Alors, nous avons quelques questions à vous poser, si vous pouvez nous accorder du temps. Oui, vas-y. La première question. D'abord, êtes-vous chrétien? Bien sûr, je suis chrétien. D'accord. Qui est Jésus-Christ pour vous? Bon, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Pour moi, et pour n'importe qui ne le savent pas. Merci beaucoup. Et avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle avec le Saint-Esprit? Bon, à vrai dire, je ne pourrais pas être un ingrat. Je n'ai jamais vécu une expérience du Saint-Esprit. Okay. Et souvenez-vous de votre jour de conversion, ou de votre baptême? Bien sûr, je me souviens, c'était en 2008 que j'ai senti quelque chose à moi qui m'a poussé et m'a dit que tout doit s'arrêter par ici. Donc la vie que j'ai menée et ce que j'ai toujours entendu parler, j'ai pris l'engagement personnellement de croire Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité. Merci beaucoup. Alors, quel est votre verset biblique, plutôt le verset biblique qui vous a beaucoup plus marqué dans votre vie chrétienne, depuis votre conversion jusqu'à maintenant? Oui, depuis ma conversion jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé, préféré aussi le Matthieu 5, verset 6. Qui dit heureux, heureux ceux qui ont soif et ceux qui pratiquent la justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soif dont on parle là, c'est la soif de manger. Vous devez manger, se nourrir de la parole de Dieu. Donc à chaque fois que vous entendez que non, telle part, on prêche la parole, on prêche Jésus, j'ai toujours eu soif d'aller et se présenter au dîner là, partager le dîner. Et en fait, croyez-vous au Saint-Esprit? Oui, je crois au Saint-Esprit parce qu'un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme mort. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous laisser voir ce que vous faites là n'est pas bon. Ce que vous faites, c'est bon. C'est ça l'utilité. Je crois que c'est par ici peut-être qu'on va clôturer. C'est quoi prier? La prière, c'est quoi pour vous, étant chrétien, comme vous l'êtes? Donc, la prière, c'est ça même, la façon de s'entretenir avec Jésus-Christ. Oui. Nous vous remercions tellement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Merci pareil. Sauver pour sauver. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va? Ah, ça a été bien à l'église? Oui, ça a été. Okay. Nous sommes le groupe SPS, Sauver pour Sauver. Nous sommes heureux de nous avoir accordé ces moments-là. Nous avons juste quelques questions à vous poser. Êtes-vous prête? Êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétienne. Vous priez où?
Je suis à la parole du salut. Parole Isali Gombe. Ah, gloire à Dieu. Qui est Jésus-Christ pour vous? En tout cas, s'il faut donner la définition, il est beaucoup pour moi, hein. Je peux dire, il est mon meilleur ami, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est, disons, je ne sais pas comment le définir, quoi. Donc, il y a une relation particulière, disons. Amen. Croyez-vous au Saint-Esprit? Oui, je crois au Saint-Esprit. Avez-vous une expérience particulière, sinon je dirais personnelle avec ce Saint-Esprit? Oui. Pouvez-vous nous la partager? Vous savez, avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, lorsque, je peux donner juste un exemple, lorsque vous avez des problèmes qui vous accablent, lorsque le Saint-Esprit descend, vous vous sentez soulagé, vous vous sentez apaisé, donc vous oubliez tout ce qui vous dérange, en fait. Ouais. Gloire au Seigneur. Souvenez-vous du jour de votre conversion ou baptême? Très bien. Dans quelle date? C'était un certain 27 septembre 2011. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Christ? Bon, une expérience personnelle. Durant ma vie estudiantine, évidemment. Je me rappelle, j'étais en 3e année de médecine. C'était, je crois, en 2e session. J'avais tous les critères pour échouer, en fait. Donc, j'avais fait une prière. Si Dieu me fait grâce, en tout cas, j'abandonnerai ma vie. Alors, c'était par surprise. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. J'ai réussi. J'étais en 2e session. Contrairement à mes résultats, j'étais vraiment pas parti pour réussir. Alors, à toute attente, contre toute attente, même mes amis s'étonnent jusqu'à présent. Donc, et je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui, hein. Là, c'est ce que Dieu peut faire. Bien. Et c'est quoi péché pour vous? Le péché, quand quelqu'un pêche, qu'est-ce que vous comprenez par là? Le péché, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu, aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Disons, quitter la lumière pour aller vers le ténèbre, consciemment ou inconsciemment, et volontairement ou involontairement. Voilà. Et si on parlait de la prière? La prière, c'est un dialogue entre Dieu et moi. Donc, je parle à Dieu de tout ce que j'ai dans mon cœur. Donc, je déverse le contenu de mon cœur devant ce Dieu-là. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment, vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Bon dimanche. Merci, pareillement. Ok. Sauvé pour sauver. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous vous appelez comment? toi Naïm Beke Glody. Ok. Nous sommes le groupe SPS, c'est-à-dire Sauver pour sauver. Nous avons quelques questions à vous poser. Êtes-vous prêts? Ok. Êtes-vous chrétien? Ah oui, je suis chrétien. Ok. Qui est Jésus-Christ pour vous? Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Croyez-vous au Saint-Esprit? Ah oui. Avez-vous une expérience personnelle avec le Saint-Esprit? Ah oui. Oui. Ça y est beaucoup, mais si parler de un, oui, ça y est. Pouvez-vous nous la partager? Sans Jésus, j'étais tourmenté. Je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie. Je courais derrière la vanité. Depuis que Christ est entré dans ma vie, le Saint-Esprit a trouvé la place qu'il fallait dans mon cœur. J'ai expérimenté sa paix, sa joie, et voilà. Amen. Souvenez-vous du jour de votre baptême ou de votre conversion? Oui, j'ai reçu Jésus, la date m'échappe, mais c'était au mois de juin 2006. C'était ce moment-là que j'avais reçu Jésus, mais baptisé le 26 octobre 2012. Ouais. Et jusque-là, vous le servez quand même, dans une église locale? Attaché jusqu'à la mort avec Jésus. Au fait, quel est le verset biblique qui vous a tellement marqué dans votre vie chrétienne? Bon, il est vrai que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais quand je me souviens toujours de ce que Paul a dit dans Romains 5, 8,
Dieu éprouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Je me rappelle de ma vie passée jusqu'à ce qu'il m'a racheté. C'est un verset, en fait, qui me donne la joie de demeurer en Christ. Là, vous avez donné un passage. Alors, vous pouvez préciser les textes, il y en a? Dans quel livre? Romains chapitre 5, verset 8. Ah, que Dieu vous bénisse. Et c'est quoi prier pour vous? La prière, c'est quoi? La prière, un moyen d'être toujours en relation avec celui qui est devenu désormais mon Père. Ouais. Et c'est quoi péché? Péché, c'est... En fait, comment on peut je peux appeler ça l'infidélité envers celui qui a tout fait pour moi et il m'a donné le précepte à suivre. Comme je n'observe pas ça, c'est un péché. Tout ce qui est anormal pour Dieu. Vraiment. Alors si c'était à refaire? À refaire, Jésus allait toujours être ma priorité. Que Dieu vous bénisse. Merci également. Et bonne journée. C'est à moi de vous remercier. Sauver pour sauver. Bonjour papa. Oui, bonjour. Kombo na yo nani? Comme on a frère Jean-Pi. Frère Jean-Pi. Biso tozali groupe SPS, c'est-à-dire sauver pour sauver. Nous avons quelques questions ya retourna bino pour nous répondre. Première question. Ozali chrétien? Oui, Nazari chrétien. Ok. Qui est Jésus-Christ pour vous? Pour moi, Jésus, il est Dieu. En plus, il est mon sauveur. Sauveur. Croyez-vous au Saint-Esprit? Oui. Avez-vous une expérience personnelle avec le Saint-Esprit? Parfaitement. Souvenez-vous du jour ou de la date de votre baptême ou de la conversion? Ah oui. C'était le 29 juin 1989. Alors, quel est votre verset biblique? Soit le verset biblique qui vous a beaucoup plus marqué durant votre vie chrétienne? Jean 3,16, pardon. Merci beaucoup, nous vous remercions. Ok, merci beaucoup. Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons posé quelques questions aux habitants de cette commune de Kalamou et ils ont essayé de nous répondre, mais j'aimerais qu'ils ont retenu quelque chose par rapport à toutes ces questions que nous avons posées. Et nous avons 4 points, nous allons simplement parler. Et premièrement, nous allons parler de Jésus. Jésus, il est d'ailleurs la personne que le Père avait envoyée pour nous sauver. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est par Jésus. Nul ne peut dire qu'il est chrétien sans connaître Jésus. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus, car il est notre médiateur. Et le Saint-Esprit, Jésus-Christ étant le don que le Père a donné au monde entier, par la parole qui dit, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors le Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit est le don que Dieu a donné à l'Église par la personne de Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas seulement crié en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, comme Seigneur et Sauveur, mais aussi nous avons le Saint-Esprit comme étant les dons que nous avons reçus de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, nous sommes consolés, il nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit nous amène à une dimension extraordinaire avec Dieu, à manifester les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit. C'est au travers du Saint-Esprit. Alors tout chrétien doit avoir le Saint-Esprit en lui et pour connaître une expérience assez vaste et spiritueuse avec Dieu. Par rapport à la prière, déjà, nous chrétiens, nous avons aussi des temps à parler avec notre papa. Vous savez, dans une maison, pour une bonne communication soit établie, il faudrait qu'il y ait une bonne relation avec les personnes avec lesquelles on compte communiquer. Voilà pourquoi, si nous avons une bonne relation avec Dieu, nous fuyons le péché, nous vivons dans la sanctification, c'est alors que nous allons adresser des prières à Dieu. Alors la prière est définie tout simplement, comme plusieurs le disent, comme étant un dialogue qu'il y a entre nous, enfants de Dieu, et notre Père. Mais aussi la prière ne se limite pas que par les dialogues. La prière aussi, ce sont justement des attitudes, le comportement qui nous approche du trône de Dieu. En fait, la prière ne commence pas lorsqu'on dit Jésus, gloire à ton nom. Non, la prière commence lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu.
Voilà pourquoi j'aimerais encore t'inviter, toi qui n'avais pas encore une vie de prière solide. Si tu avais de l'inconstance dans ta vie de prière, je t'invite dans cet après-midi de refaire encore. Si tu n'arrivais pas à prier pendant 30 minutes, tu peux commencer pendant 10 minutes, pendant 20 minutes et ensuite tu vas arriver jusqu'à 1 heure. Et ça sera une très bonne chose et Dieu va te faire énormément du bien. Et je te demanderai d'ailleurs de prier en toutes choses, car en priant, vous obtenez des victoires que vous ne vous rendez pas compte. Alors j'aimerais motiver ou encourager quelqu'un qui avait cessé de prier, de continuer, car en priant, tu as des victoires que tu remportes sans le savoir. Et en plus, lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu te sens lassé, c'est alors que tu dois savoir que c'est le moment de prier. Car les exploits dans la prière, les exploits dans les prières des combats, les meilleures choses qu'on obtient avec Dieu, ce n'est pas pendant qu'on se sent fort, mais plutôt pendant qu'on se sent très las, pendant qu'on se sent très fatigué, qu'on est prêt, où Dieu se disponibilise pour nous prêter, nous donner des choses qui sont bonnes, des choses qu'on a parfois tant cherché, qu'on n'avait pas trouvé. Alors je voudrais encourager quelqu'un de prier, car en cela tu auras des victoires. Alors nous allons parler maintenant sur le péché. Le péché n'est rien d'autre que la désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Le péché, c'est aussi la transgression de la loi. Vous savez, si nous sommes chrétiens fidèles à Dieu, c'est parce que d'abord nous obéissons à la voix de Dieu, nous obéissons à ses commandements. Comme il est écrit, si réellement je suis votre Père, quel est l'honneur que vous m'avez donné? Dieu aussi étant que notre Papa, notre Père, il a besoin que nous aussi nous puissions lui obéir en observant ses commandements, en lisant la parole et en la pratiquant. C'est cela que nous arrivons à l'obéir. Et si nous faisons ce qui est contraire, nous sommes en train de pécher. Alors je suis en train d'inviter quelqu'un qui nous suit maintenant. Si tu es dans un univers où tu te sens tellement souillé par le péché, tu te dis que j'ai commis un péché, où tu te sens culpabilisé, tu te dis que est-ce que Dieu pourra encore me pardonner? Je t'invite en ce moment que Dieu est capable de te pardonner. Si réellement tu réalises cela, tu n'as pas maintenant la force, mais si réellement tu te dégoûtes de ces péchés, Dieu peut encore te pardonner. La parole de Dieu dit une chose, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La Bible dit clair bien. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es chargé, ce n'est pas un problème. Mais si tu es fatigué de cette charge, c'est alors que Dieu peut donner son joug léger. Parce qu'il a des épaules assez larges pour te donner du repos. Voilà pourquoi si tu as un péché, tu te sens totalement culpabilisé, tu te sens tellement sale, il n'est pas trop tard pour venir à Jésus. Il peut encore te pardonner, il peut encore te purifier et te faire de toi son fils bien-aimé. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes très contents d'avoir votre attention. Et nous sommes SPS, Mouvement Chrétien, qui Sauvé pour Sauver. Nous sommes là pour dépeupler, comme j'avais dit, les camps de l'ennemi, le diable, notre ennemi, afin de surpeupler les camps de Dieu. Alors nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre page Facebook SPS Sauvé pour Sauver, ainsi que sur notre chaîne YouTube Sauvé pour Sauver, et d'appuyer aussi sur la pouce bleue et nous laisser un commentaire par rapport à cette vidéo. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, et à la prochaine.